Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton déséquilibre du bassin et je vais t'interviewer pour que tu puisses un peu nous raconter quel a été ton parcours, comment tu l'as traversé, tu puisses nous en parler tout simplement. Alors, la première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous raconter quand tout a commencé pour toi avec le déséquilibre du bassin? Tout a commencé quand j'étais au collège. Ah oui, bon, ça remonte, hein. Non, en vrai, tout a commencé en juillet-août de l'année dernière. C'est là où j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques. À cette époque-là, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais des douleurs chroniques en bas du dos. C'était tous les jours. Ça a commencé comme ça. En juillet-août, c'était non-stop, ouais. C'était le début. Ok. Ah, t'es très précise, hein. Tu l'as noté. Enfin, ça t'a tellement marqué que tu t'en souviens. Bah bien sûr. Hmm. Mais aussi c'est parce que c'est arrivé à peu près au même moment où j'ai repris la conduite. Donc la conduite, c'était en août. Ah ouais. Et que d'après mes souvenirs, donc c'est pour ça qu'au départ, je pensais que c'était plus émotionnel. Et oui, d'après mes souvenirs, c'est ça. Ça a commencé un peu en juillet, je pense. Il y a eu un petit début. Je me disais en fait, ou peut-être un petit peu avant, mais je me disais c'est bizarre, j'arrive pas à être assise très longtemps. Enfin, ça me fait mal à force d'être assise. Et ça, je pensais que c'était un facteur, parce que quand t'es assise un peu tout le temps, tu peux avoir mal. Ouais. Les gens, tu sais, qui bossent dans les bureaux, qui sont toujours assis, à un moment donné, t'as mal, quoi. Et vu que je passais pas mal de temps à enregistrer des podcasts à ce moment-là, 1 heure et demie de podcast, et à chaque fois, j'avais trop mal, quoi. Donc ça a commencé par là. Au départ, comme je suis très à l'écoute de mon corps, au départ, je me suis dit, bon, c'est peut-être que je suis trop assise, donc je faisais un peu plus de mouvement. Et après, j'ai cru que c'était émotionnel, vu que je reconduisais à ce moment-là, quoi. Et est-ce que c'est à ce moment précis, du coup, que tu as compris que c'était pas une simple douleur passagère, mais quelque chose de chronique, comme tu l'as si bien dit? Ouais. À chaque fois quand j'ai une douleur, moi, j'essaie de le régler avec du yoga. Et d'habitude, ça part. Quand c'est des petites douleurs, quand c'est des petits blocages et tout, ou c'est plus des trucs, des tensions, des trucs un peu émotionnels, parfois, j'arrive à m'en sortir avec le yoga. Et là, à chaque fois que j'en faisais, ça faisait rien, quoi. Et donc après, plus tard, en septembre, je suis allée voir mon ostéopathe. Et lui, il m'a débloqué pas mal de choses. Après, ça allait mieux. Mais après, ça s'est empiré. Mais avant cela, j'ai vu ma micro-kiné parce que aussi, je pensais que c'était émotionnel. Et en fait, non. C'est bien physique. Voilà. Et du coup, entre août, où les douleurs ont commencé et tous ces rendez-vous médicaux, est-ce que le diagnostic a été posé? Est-ce que tu as eu une réponse claire? Alors non, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de réponse de août jusqu'à fin octobre. Donc après, je suis allée voir le médecin. J'ai eu à faire pas mal d'analyses, dont une radio. Et après, j'ai fait une échographie. Mais sinon, pas mal d'analyses de sang pour voir s'il n'y avait pas une maladie inflammatoire.
et d'autres choses, quoi, d'autres soucis. Mais ouais, j'avais pas eu de réponse pendant plusieurs mois. 4 mois, je dirais. C'est assez énorme quand on a mal quelque part et qu'on n'a pas de réponse pendant 4 mois. Ça nous met vraiment, ça a dû te mettre dans un sacré état. Comment tu as vécu les mois où tu n'avais pas justement cette réponse précise, ce diagnostic? Ben, j'étais en dépression. Mm. Et sachant que c'était la période où je travaillais sur l'anxiété à fond et sur la reprise de la conduite. Donc, en fait, il n'y a rien qui allait. Ouais, c'était une période très noire. En plus, t'es habillée en noir. Pardon. Et ouais, il y a eu des jours où je pleurais parce que j'avais trop mal et cette fatigue émotionnelle en plus. Et je dormais pas, je faisais pas de sieste, enfin bref. C'était la galère, quoi. Et qu'est-ce qui a été du coup le plus difficile dans cette phase d'incertitude? Bah, de ne pas savoir et de limite de se dire que je suis un peu folle, quoi. Mm. Ou c'est juste mental ou j'invente, tu vois. Là, tu peux arriver à ce stade-là quand tu sais pas. Et malgré tout, tu as décidé à continuer de chercher qu'est-ce qui se passait. Quel a été, comment dire, le vecteur de ta motivation? Comment... Bah écoute, quand on a un peu marre à un moment donné, tu forces un petit peu les rendez-vous médicaux et tu forces avec les médecins, tu leur dis encore une fois que c'est encore là, quoi, que t'as encore mal. T'en as parlé à quel médecin? Ma généraliste, déjà c'est parti de là, et qui m'avait prescrit une radio. Et d'ailleurs cette radio ne montrait rien d'anormal. Et ensuite, quand même, elle a eu l'intelligence de m'envoyer voir un ou une kiné, quoi. Pour, même sans savoir ce que j'avais, de faire des séances de kiné pour détendre tout ça, quoi. Et là, ça a été le commencement de la guérison. Waouh. En octobre 2025. Parce que du coup, ton diagnostic a été posé par ton kiné. Exactement. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es senti un peu plus soulagée? Parce que tu t'es dit, j'ai enfin la réponse à tous ces mois de recherche, à ces douleurs qui étaient jusqu'à présent inexpliquées? Un peu plus soulagée, oui, mais un peu dans le doute encore. Parce que comme il disait, c'est pas un médecin, donc c'était pas un diagnostic officiel. Mm. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a pris le temps de chercher pour de vrai, ce qui est très rare de nos jours. Et pas juste de regarder l'ordonnance et hop, on bosse sur le dos et puis c'est tout. Mm. Qui a pris vraiment tout le temps pour chercher ce que j'avais comme souci. Et surtout qui avait dit, si vous avez mal depuis aussi longtemps, c'est que vous avez vraiment quelque chose, quoi. Enfin, quelqu'un qui m'a cru, quoi. Ouais. Parce que oui, il y avait ce côté, j'ai l'impression qu'on me croyait pas. Ça, c'était mentalement, c'était pas évident non plus. Et donc après ça, j'étais soulagée, mais j'étais encore un peu dans le flou, vu que c'était pas officiel, même si il avait quand même regardé la radio et il avait vu que ça se voyait. Parce qu'il faut indiquer aussi que les médecins n'indiquent pas qu'il y a un souci du bassin tant que c'est moins de 1 cm. Enfin, pour eux, c'est pas significatif. Et toi, c'était combien du coup de millimètres? Moi, c'est 4-5 mm environ. Ouais. Comme quoi, ça a un réel impact. Tu sais, pour eux, c'est peut-être pas énorme, mais dans le corps, tu le sens, la preuve. Après le diagnostic, qu'est-ce qu'il te propose concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il te propose? Et là, pour du coup, il fallait que je retourne voir ma généraliste et que je lui en parle. Et à ce moment-là, elle m'a fait une ordonnance pour aller voir une podologue. Et là, j'ai eu rendez-vous. J'avais tellement hâte que j'avais pris un rendez-vous un samedi. Mais bon, après, ça s'est pas fait. Mais je voulais prendre le plus rapidement possible.
Et alors là, elle te fait un bilan postural. D'ailleurs, je trouve ça fascinant comme métier aussi. Et là, elle a regardé la radio, elle a vu tout de suite qu'il y avait déjà un déséquilibre. Et après, elle a fait tous les tests. Et ça s'est confirmé. Et là, j'étais soulagée pour de vrai. Je l'ai remerciée plein de fois. Là, je me suis dit, enfin, quoi. Et du coup, la podologue, il me semble qu'elle a mis en place quelque chose. Tout à fait. Des semelles orthopédiques. Et c'est comme ça que tu réalignes ton bassin en partie, enfin en grande partie. Mais moi, c'était pas que le bassin, c'était en fait le déséquilibre du bassin, c'est aussi le fait pour moi que je marchais d'une façon bizarre. Ils appellent ça en supination bilatérale, c'est-à-dire que je marche de l'extérieur des deux pieds. Donc c'est ça aussi qui causait mes soucis, quoi. D'accord, ok. Donc là, du coup, ta généraliste t'envoie voir une podologue. La podologue te fait une ordonnance pour des semelles. Tu as fait les semelles, bien évidemment. Tout à Est-ce que fait. tu peux me dire ce que les semelles ont concrètement changé au quotidien pour toi? Eh bien écoute, au début, ça ne changeait pas grand-chose, parce qu'il fallait... c'était une période de test. Elle avait juste mis quelques millimètres, tu vois. Et après, au bout de 2 mois, je crois, ou peut-être non, 1 mois ou 2, je sais plus, elle a remarqué qu'il fallait faire encore des ajustements parce que j'avais encore mal. Donc j'avais mal en bas du dos tout le temps. Et ils appellent ça la zone sacro-iliaque, qui descend vers les fessiers gauche-droite et ça descend jusqu'aux jambes, jusqu'aux genoux. Et donc là, elle m'a dit, vous avez encore mal, donc on va rajouter quelques millimètres en plus. Du coup, elle l'a fait. Et elle m'a dit que c'était mieux parce qu'elle regardait bien la démarche. Et depuis, ça fait, là j'en suis à 6 semaines complètes. Eh bien, j'ai envie de dire que ça fait mal de mettre des semelles orthopédiques. Est-ce que pour toi, du coup, l'adaptation, elle a été intense? Oui. Ah ouais? Hyper intense. Enfin, les gens s'imaginent Benoît. même pas Ouais. la souffrance qu'il y a derrière, quoi. Après, elle est logique parce que bon, ça fait au moins une 20aine d'années que je souffre de ça. Parce qu'on l'avait déjà remarqué au collège apparemment. Et mettre des semelles orthopédiques, ça retourne tout le corps. Disons que tu as des douleurs aléatoires tout le temps. Genre aujourd'hui, ça peut être mal au dos comme demain je peux avoir mal aux jambes, quoi. Et les premiers jours, pour moi, ouais, c'était les genoux qui se retournent, enfin bref, des douleurs aux genoux, et ça peut monter jusqu'au cou, tout le corps en fait. C'est tout le corps qui se remet en place, donc c'est du cou au pied. Et tous les jours, tu t'es un peu en suspense, quoi. Tu dis, bon, parfois t'as pas de douleur, et après, ça revient. Là, c'est plus en bas du dos, fessier, un peu le genou. Les premières semaines, c'était les genoux, surtout celui de gauche. Et ça fatigue énormément, quoi. Dès que tu marches un peu plus, t'enlèves tes semelles, tu rentres chez toi, t'as mal partout et ça te met en PLS pendant 5 heures. Est-ce que cette adaptation, le fait que voilà, t'aies mal dans des endroits que tu n'imaginais jamais, que ça pouvait tirer, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a surpris? Est-ce que dans le processus, c'est quelque chose qui t'a vraiment surpris? Ah, carrément, hein. Moi, je pensais pas que ça allait autant me retourner, quoi. Que ça allait m'achever autant. Après, c'est logique, hein, si tu réfléchis bien. Vu que tu marchais pas correctement, t'es un déséquilibre et qui est là depuis longtemps. Et remettre un corps droit, Ouais. voilà. Moi, je pensais que ça allait être easy, quoi. Ouais. À ce jour, est-ce que tu peux me décrire tes douleurs? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu les perçois?
Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est encore compliqué? Bah, c'est encore un peu compliqué. Bah, disons le truc avec cette histoire, c'est que c'est hyper long. Là, tu vois, ça fait 9 mois que j'ai des douleurs chroniques. Mais là, il y a quand même une petite amélioration. C'est-à-dire que je peux rester assise plus longtemps. Ce matin, par exemple, j'ai eu un rendez-vous d'1h30. Ça allait, quoi. Alors qu'avant, à peine je m'asseyais, tu te rappelles, dès que je m'asseyais, j'avais tout de suite mal. C'est compliqué pour toi de rester dans la position. Ah, c'était chaud, quoi. Ah ouais. Que ça soit assise longtemps ou debout longtemps ou marcher longtemps, ça faisait mal. Enfin, même maintenant, ça fait encore mal. Surtout debout longtemps ou marcher longtemps. Mais oui, il y a quand même cette amélioration où je peux rester assise quand même plus longtemps. Et la nuit, avant de dormir, ça va mieux. Parce qu'avant, c'était... tu sais, la bouillotte, je la mettais tous les soirs. Enfin, je la mets encore tous les soirs. Et je la mets sur fessier droit. Parce que c'est galère pour s'endormir. Parce que t'as toujours une douleur en fond, là. Là, c'est encore là. C'est quand même moins puissant. Ou parfois, il n'y a plus trop. Ça dépend des soirs. Et en fait, là, je me bats entre les douleurs initiales qui est liées au déséquilibre du bassin, donc bas du dos et fessiers et jambes, et les douleurs liées à la rééducation, quoi, liées aux semelles. Et là, c'est des douleurs qui sont plus dans les genoux. Ou, enfin, je dis ça, plus dans les genoux en ce moment, mais après, parfois, c'est le cou, c'est le dos, ou c'est un peu tout, c'est un mix de tout. En fait, je te dis, c'est en suspense tous les jours. Tu te demandes, ça va être où aujourd'hui? donc voilà. Du coup, ça doit vachement te fatiguer quand même. Oui, madame. C'est quoi qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Est-ce que c'est la douleur physique ou la fatigue globale que ça engendre? Je crois que c'est les deux. Les deux? Ouais, je crois que c'est les deux. Au début, tu te rends pas compte parce que bon, tu vis ta vie, tu fais tous tes trucs dans la journée, mais en fait, ça t'impacte grave physiquement, émotionnellement. Et après, j'avais compris pourquoi j'avais besoin de faire mes siestes, faire mes pauses, parce que je suis tout le temps fatiguée, d'avoir toujours mal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, je pensais à la fibromyalgie. Ah, c'est vrai que tu m'en parlais, effectivement. Ouais, je me suis dit... C'est vrai que tu m'en avais parlé. Et ouais. Tu m'as parlé de l'émotionnel. Comment ça t'impacte dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça te crée de l'anxiété, de la tristesse? Quelle émotion tu ressens? Bon, au début, ouais, c'était tout ça, hein. Quand je savais pas, c'était de la tristesse, anxiété, ouais. Surtout anxiété, quoi. Et c'était surtout de la fatigue émotionnelle et physique. Là, ça va mieux parce que maintenant, je sais, on avance vers le droit chemin. Parce que j'ai quand même eu une période de doute avant, là. Parce que quand les premières semelles, elles ne fonctionnaient pas et que je sentais aucune différence, là, j'avais eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est que ça, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à côté? Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait l'échographie, parce qu'on m'avait prescrit une échographie au cas où. Et le mec qui m'a fait l'échographie, je lui avais tout expliqué, tu vois, il était très bien. Il m'a dit, pour moi, c'est votre dos, quoi. Et donc là maintenant, je me sens quand même mieux mentalement et physiquement, même si tous les jours, il y a quand même une fatigue et un peu de suspense. Parfois un manque de patience aussi, parce que c'est long. J'ai pas que ça à foutre, quoi. Il y a des moments où tu te sens découragée, justement? J'ai eu des moments, ouais. Plus au début. Là, c'est plus des moments où je peux perdre patience, surtout. Mais je suis pas forcément découragée. Bon, après, tu me connais. Hein. Oui.
Oui. Ouais, là, c'est plus la patience. Ouais. C'est plus la patience, quoi. Voilà. Est-ce que les docteurs t'ont dit un petit peu tout combien ça allait durer avant que ça se stabilise, que ça y est, tu sois débarrassée de tout ça? Bah, pour l'instant, là, je vais la revoir la semaine prochaine, donc j'aurai plus de réponses. Mais je crois au début, elle m'avait dit 2-3 mois avant d'avoir des améliorations, mais des améliorations sans que ça aille encore bien à 100%, qu'on commence à avoir des améliorations, mais elle m'a dit que ça serait beaucoup plus long au niveau des pieds, parce qu'il faut réapprendre à marcher. Ça, je le sens, hein. Parfois, je marche pas droit, j'ai l'impression d'être bourrée. Mais ça va mettre plus de temps. Mais c'est ainsi. Après, ouais, j'aurai plus de réponses la semaine prochaine. Je vous redonnerai des choses à dire. On a hâte. On a hâte de savoir. Tu as parlé de, entre guillemets, rééducation du pied. Quelles habitudes t'aident le plus aujourd'hui? On va encore parler des habitudes. Oui, c'est Les habitudes. fameuse. Ah, les habitudes. Bah écoute, porter les semelles tous les jours, donc marcher un peu tous les jours. Ensuite, bah évidemment, il y a le travail au niveau physique avec du sport et du renforcement du bassin, du dos, des jambes. Il faut savoir que quand tu as un déséquilibre du bassin, tu perds beaucoup de force d'un côté, vu que tu mets plus de force. Moi, je mettais beaucoup plus de force à droite, côté droit de mon corps. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de force du côté gauche, ce qui est logique. Donc, renforcement. En vrai, tout vient du bassin, mais faut que tu renforces tout, quoi. Bassin, jambes et dos. Donc, je fais des exercices liés à ça, que j'ai appris à faire chez le kiné, et puis après, j'ai fait chez moi. C'est pour ça que j'ai un ballon chez moi de 55 cm. Le fameux. Et voilà, des haltères, ce qu'il faut à la maison, et le tapis de marche, évidemment, notre ami pour la vie. Et je fais quoi d'autre aussi? Yoga toujours, évidemment. J'ai testé un peu le pilate, mais c'est un peu plus dur pour mon dos. Ouais. Vu que je manque de force, il y a certains trucs, j'arrive pas à me relever, quoi. Bon. Étape par étape, un jour après l'autre, un pied après l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé, mais ça dépend pourquoi. Mais ouais, c'est beaucoup plus dur en termes de force pour moi. Au niveau du bassin d'eau, j'arrive pas. Je n'y arrive pas encore. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en habitude? C'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Je constate que tu es beaucoup à l'écoute de ton corps. Comment est-ce que tu as appris à l'écouter? Très bonne question, madame. Je te retournerai la question après. Comment j'ai appris à l'écouter? Je sais pas, moi. Je sais pas. Je suis déjà très à l'écoute de mon corps et de mes émotions. C'est une très bonne chose parce que tu peux vite réagir quand tu as un truc, quand tu as un souci. Après, le problème, c'est que après tu t'analyses trop. Ouais. T'analyses. On avait parlé ça, non? Ouais, je sais plus, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose à la fois parce qu'il y a ce côté suranalyse de tout. Des émotions et du corps, le moindre truc, tu sens que c'est pas normal. Tu étudies, tu veux savoir pourquoi. Et après, ça t'emmène dans un gouffre, un tunnel. ah ouais, après c'est horrible, tu peux aller trop loin, quoi. Tu peux aller loin. Donc je ne sais pas depuis quand je suis à l'écoute de mon corps. Franchement, sûrement à l'époque où j'ai commencé à avoir des soucis de santé, mais depuis, ouais, je suis très à l'écoute et c'est hyper sensible ça, aux émotions et à chaque douleur ou quoi. Et donc, du coup, madame, je te relance la question. Est-ce que tu es à l'écoute de ton corps?
Bah, un peu comme toi, beaucoup trop. Mais je pense que ça, c'est ma qualité. Enfin, on agit en qualité d'hypersensible, on est vraiment à l'affût de tout ce qui se passe, le moindre changement, petit truc, la petite douleur. Après, sur comment j'ai appris à écouter mon corps, j'ai pas une règle. Je pense que ça se fait déjà très naturellement. Oui, c'est naturel chez nous. Très, C'est très inné. Mais je partage ton avis. Je pense que c'est bien, mais à petite dose. Je pense que des fois, j'aurais aimé occulter certaines choses pour justement éviter d'en faire une obsession et y penser sans cesse. Parce que c'est un gouffre, quoi. C'est un puits sans fin. J'ai remarqué aussi, c'est surtout la nuit. Eh oui. On peut encore plus suranalyser parce comme on fait rien d'autre et qu'on attend de dormir, Eh oui. quand tu as une douleur, Ouais. que ce soit physique ou mentale, on la suranalyse. Ouais, c'est vrai. Et on ne voit ou on ne ressent que ça. Donc, et d'ailleurs, comment vas-tu, madame, au niveau de ton corps? Eh bien, écoute, ça va, un peu fatiguée. Mais j'ai passé des jours assez compliqués, mais là, je sens que le système nerveux se calme. J'essaye de retrouver la paix dans des petites choses du quotidien. Et je respire et ça va aller pour le mieux. C'est très bien, madame. Voilà. Comment vont tes douleurs au trapèze et tout, là? Ça s'est calmé. Aujourd'hui, ça va. Comme je te dis, je fais vraiment un jour après l'autre. J'ai constaté que j'avais mal vraiment quand je dormais mal et que je stressais beaucoup. Et comme ces jours-ci, ça va, écoute, je les ressens pas plus que ça. Je sens que c'est un petit peu tendu, mais ce n'est pas douloureux. Très bien. Voilà. C'est du positif. Oui, toujours. On accepte. J'ai une super question pour toi. Oula. Qui a tes habitudes, qui fait les choses parce que c'est écrit sur la to-do list. Est-ce que tu arrives facilement à ralentir quand ton corps en a besoin? Oui, tout à fait. J'y arrive très très bien parce que, encore une fois, je suis à l'écoute de mon corps et de plus en plus maintenant. Beaucoup plus. Ouais, je suis beaucoup plus à l'écoute. Donc, quand je sais que j'ai un peu trop donné, je vais me poser et je ferai pas toujours du sport ou de la marche. Tu vois, comme hier, comme je t'ai dit, j'étais en PLS de 12h50 à 18h, j'étais au lit. Ça fait du bien. Ça fait du bien et du mal à la fois, tellement que t'es crevé. J'ai pas dormi, heureusement, parce que sinon j'aurais pas dormi la nuit. Mais j'avais les paupières tellement lourdes et le corps tellement lourd. Pas craquer à la tentation, t'as pas résisté. T'as résisté. Enfin, j'arrivais pas à dormir. Okay. J'arrivais pas à dormir. Parce que, je sais pas, peut-être que je pensais un peu trop. Ouais. Mais d'un côté, c'est pas mal. Je me suis reposée. Après, j'ai bien dormi la nuit, mais ouais, dès que je sens que je pousse un peu trop, je me pose et surtout pas de culpabilité, quoi. Trop bien. Ça, c'est super. C'est super et c'est très important. Tu sais, quand t'es mort, hein. Enfin, ouais. Ça sert à rien de pousser. Hein. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage le même avis. Ben oui, il ne faut pas se sentir coupable, surtout quand t'es dans un processus de guérison et de rééducation. Il faut prendre son temps. Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'aide à ne pas forcer? Est-ce que c'est le fait que tu te dises que tu es en guérison, que voilà, le corps va se réhabiliter? Ouais, je pense, ouais. Mais c'est surtout le fait que... Enfin, je connais mon corps maintenant. Quand je sais que je donne un peu trop, le corps il réagit mal, quoi. Et maintenant, là, j'ai trouvé un bon équilibre, encore une fois, avec entre toutes les choses que je fais, là.
faut pas surdonner, quoi. Faut pas être dans l'extrême. Sinon, le système nerveux est trop fatigué, le corps il est trop fatigué. C'est ma technique, hein. Tout à l'heure, tu nous as parlé aussi de ton parcours et tu nous disais que des fois, tu avais l'impression que les médecins te méprisaient un peu quant à la douleur. Est-ce que tu as eu l'impression parfois de te sentir seule dans le parcours? Ah, totalement. Totalement. Et encore maintenant, je peux te le dire, je me sens seule, ouais. Enfin, plus autant évidemment, parce que maintenant je suis bien accompagnée de spécialistes. Mais d'ailleurs, je me souviens que tu m'avais dit, la fois où j'avais trouvé mon kiné, tu avais dit tu vas être accompagnée dans ta douleur. Et j'ai bien aimé cette phrase-là parce qu'elle était très importante, qui arrivait au bon moment. Tu vois, je me rappelle de ce que tu m'as dit. C'est dingue, hein? Ouais, je me rappelle de ce que tu m'as dit. Parce qu'avant ça, j'avais personne. Et quand tu es avec les spécialistes et que tu es comprise et entendue, je suis accompagnée dans la douleur. Donc voilà. Mais sinon, dans le quotidien, ouais, tu te sens souvent seule parce que tu as des douleurs tout le temps. Tu as une fatigue un peu constante tout le temps. Et la plupart des gens s'en foutent. Hein, Oui. parce que ça se voit pas. Ouais, parce que ça, voilà, c'est ça. Donc, et que tu t'en plains pas en plus. Tu n'es pas non. du plaindre. Non, pas forcément. Parfois, je peux m'en plaindre vite fait, mais trop légèrement, tu vois. Mais ouais, de toute façon, quand on est malade, c'est souvent comme ça. Quand j'avais la maladie de Baslo, c'était pareil. T'es souvent hyper seule. Tant que la personne ne vit pas ce que tu vis, bah, rares sont les personnes qui viendront te parler, quoi, ou te soutenir. Ouais. Donc, si je comprends bien, pendant ces quelques mois, enfin, du moins, je te parle vraiment là sur l'aspect médical, tu as vraiment vécu l'errance médicale. Un petit peu, enfin, et je trouve que ça devient de plus en plus, on l'entend de plus en plus, le fait que les femmes sont moins, comment dire, elles sont méprisées, elles ne sont pas écoutées quant à leur douleur et qu'il y a justement beaucoup d'erreurs de diagnostic parce qu'on pense qu'elles en font trop. Que ce sont leurs émotions et qu'elles en font. Bah ça, on entend beaucoup parler. Hein, et merci aux voix qui en parlent. Merci à ceux qui le démocratisent. Ah, c'est clair. Tellement vrai. Et c'est tellement vrai. Hein. Quand t'es une femme racisée, d'autant plus. C'est et au sujet de ton entourage, est-ce que les gens autour de toi savent ce que tu as et comment ils le perçoivent? Bah, tout le monde n'est pas vraiment... Enfin, les proches, oui, sont au courant, mais il y en a qui ne savent pas vraiment, tu vois, où je leur ai dit vite fait, mais comme les gens s'en foutent en général, j'en parle pas trop. J'en ai parlé que vite fait. Sinon, les autres, oui, sont au courant depuis le début de la situation, quoi. Et il y a des gens, ouais, qui posent des questions et qui prennent le temps de se rappeler que t'as des galères, que t'as mal, des trucs comme ça, et que des gens empathiques, tu vois. Mais sinon, en règle générale, c'est plutôt sur la surface, j'ai envie de te dire. Comme, encore une fois, vu que ça ne se voit pas. Et j'ai l'impression aussi que c'est... pour les gens, c'est un souci banal. Parce qu'il y en a plein qui ont des déséquilibres du bassin. Mais encore une fois, il y en a plein aussi qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent et qui ne savent pas qu'ils ont un déséquilibre. Pour eux, c'est des douleurs basiques, quoi. Ou errance médicale aussi, je pense. Et tu sais, c'est un peu comme la thyroïde. Hein. Il y a tellement de gens qui ont des soucis de thyroïde, pareil. Hein. Et moi, je trouve que c'est important de parler de ce processus-là. Car, ouais, c'est pas
moi, je trouve que c'est pas un souci à négliger, quoi. Parce que ça peut vite partir en live, et puis après, moi, là, j'aurais pas su ce que j'avais. À un moment donné, ça serait vraiment parti en live, ça aurait été l'opération, quoi. Ah, punaise. Et il y en a plein qui sont déjà fait opérer. Qu'est-ce que tu aurais aimé que les gens comprennent plus tôt à ce sujet? Que les douleurs chroniques ne sont pas anodines. Si c'est chronique, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Donc, que les gens écoutent l'autre personne, voilà. Et aussi que une inégalité de moins d'1 centimètre est quelque chose de significatif, et de prêter attention à cela, parce que la preuve, j'ai souffert et je continue de souffrir pour quelques millimètres. Si tu prends un petit peu de recul, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Alors, j'ai appris que j'étais forte et courageuse, et que j'avais un très bon mental malgré tout. Et ce côté aussi de ne pas abandonner et de trouver des solutions. Voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation à ton corps? Ouais, je prends soin de lui maintenant. Voilà, je prends soin de lui. On fait faire des petits abdos, on fait faire des petites pompes. Non mais... Et ouais, faut prendre soin de nos corps, faut les bouger, voilà. Et le mouvement est important, et pour tout le monde d'ailleurs, parce que si on ne bouge pas, ça ne va pas. Tu te sens différente aujourd'hui Je sais pas. par rapport à avant, cette période? Ouais, en vrai, je pense, oui. Je suis quand même plus forte physiquement, un peu plus forte physiquement. C'est vrai que ça m'a quand même donné pas mal de force, un peu plus de force mentale et physique du coup. Mais quand j'en aurai fini avec cette histoire, je pense que je serai pas mal mentalement et physiquement. Ça te rend fière d'avoir fait tout ça, tout ce parcours? Oui. Ah oui. Oui, ça me rend fière. Il y a de quoi, hein? Même si c'est pas fini, hein, parce que ça dure très longtemps. Mais oui, je suis plutôt fière. C'est une victoire interne. Et voilà, victoire interne, et c'est beau, très personnel. C'est un combat intérieur, comme beaucoup de combats dans ma vie. Aujourd'hui, t'en es où dans le parcours? On va dire que là, je suis à un moment qui est en train de changer progressivement. Et c'est là où il faut justement pas lâcher. Ça, c'est mon ostéopathe qui m'avait dit ça. Parce que je l'ai revu il y a quelque temps, qui m'avait dit que là, j'étais vraiment en période où il fallait que je lâche rien. Que ce soit au niveau des exercices et des semelles. Et normalement, ça devrait s'arranger très très prochainement. Mais oui, là, je suis à une période un peu transitoire entre la période qui commence à aller mieux et la période où tu es encore en difficulté, quoi. Je suis entre les deux. Et c'est la période, je pense, très importante. Comment tu te projettes pour les semaines à venir? Je sais pas. Mentalement, je me dis, putain, quand est-ce que je vais m'en sortir? C'est toujours ce côté, c'est long, et le manque de patience. Et de l'autre, je me dis... Enfin, là, j'arrive pas à me dire
ça ira mieux, quoi. Même si je sais que ça ira mieux, c'est très, très lent, mais je vois pas encore le positif en mode... Enfin, je suis tellement habituée... Ah oui, je suis tellement habituée à avoir mal et avoir un truc que j'arrive même pas... je sais même plus déjà ce que c'est de vivre sans douleur. Et le jour où ça s'arrêtera, j'y te dirai, c'est pas normal, quoi. Mais je me sentirai tellement bien, je pense. On le fêtera. Ouais, je sais pas comment, mais on le fêtera. Hein. Le jour où on n'aura plus de douleur. Ouais. On le fêtera. On ira faire la plus belle randonnée, le plus beau voyage. Oh non, les randonnées, non. Et nos corps à leur plein potentiel. Les randonnées, voilà, faut pas que ça soit trop hardcore. Hein. Là, mais je veux dire par là, on mettra notre corps à son plein potentiel, on le fera kiffer, on fera des trucs sans douleur, quoi. Mais ça serait bien. Hein. Ce serait trop, trop bien. Mais j'y crois. J'y crois encore. Ouais, j'y crois. Enfin, merci d'y croire pour moi. C'est beau. Qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui traverse des douleurs similaires mais qui n'a pas de réponse? My God, priez. Non, moi je dirais écoutez votre corps. S'il y a des douleurs qui reviennent tout le temps, ce n'est pas anodin, il se passe vraiment quelque chose, vous n'êtes pas fou ni folle. J'ai envie de dire même si c'est pas des douleurs chroniques et quand vous sentez qu'il y a un truc qui est pas normal en vous, écoutez le corps, les émotions et tout, et faites des recherches et essayez de trouver les bons spécialistes. Je parle bien de spécialistes pour le coup. Et notez un peu tout ce que vous ressentez. Je trouve que c'est important de noter. Moi, j'avais fait ça, j'avais fait une fiche symptômes. Oh bien. Avec toutes mes douleurs et tout. Je l'avais envoyé à une pote, elle avait halluciné. Putain, mais c'est pas possible qu'à cet âge-là, t'es mal partout et tout. Et faudrait que je relise cette liste d'ailleurs, pour voir si elle évolue. Mais vous n'êtes pas seul et essayez le truc c'est de trouver les personnes qui vous écouteraient et qui chercheraient des solutions ou qui trouveraient carrément ce que vous avez parce que, encore une fois, quand on a mal de façon chronique, c'est pas là pour rien, quoi. Il y a forcément quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous trouverez des solutions et des personnes qui vous aideront et qui vous accompagneront. J'ai eu cette chance-là car j'ai prié le bon Dieu. C'est vrai en plus, il a mis les bonnes personnes dans mon parcours. Parce que j'ai tenté de trouver plusieurs spécialistes et tout a été fait pour que c'est beau. Je m'en sorte. C'est beau. Oui, c'est beau comme tout. Quoi, selon toi, c'est important de s'écouter, de persévérer? Ah, elle est difficile cette question. Bah écoute, si vous voulez vous en sortir, peu importe le problème, je pense qu'il faut tout donner pour s'en sortir. Hein. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, hein, que c'est pas évident toute seule, mais moi je suis à un point, quand on a marre, t'en as marre, quoi. Il faut faire quelque chose. Hein. Il faut trouver les solutions, il faut persévérer. Jusqu'à réussir, c'est un peu mon défaut de bloquer sur une seule chose et tout donner, quoi. Mais c'est aussi une qualité.
C'est bien, Virginie. T'es inspirante. Ah, merci. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton témoignage? Je ne sais pas. T'aimerais qu'ils retiennent quoi de mon témoignage? Je te retourne la question. De persévérer pour aller mieux. De vraiment tout donner pour aller mieux. Bah voilà, Wassila a trouvé la réponse. Et C'est inspirant, hein. Donc effectivement, c'est la réponse logique. Et encore, tu vois, moi j'ai mis 4 mois pour avoir une réponse parce que je suis tombée sur la bonne personne, mais il y a des gens voilà, qui sont encore dans la galère aujourd'hui. Ça prend plus de temps. Donc j'ai eu de la chance. Ouais, c'est Donc il y en a plein qui sont en errance médicale et qui attendent encore, qui ont mal, qui ont plein de soucis et qui n'ont toujours pas de réponse, quoi. Ça c'est l'horreur, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Si vous aussi, vous avez des douleurs chroniques qui durent depuis des mois et même des années, je vous comprends. Vous n'êtes pas seul. Et bon courage. Restez fort. Et écoutez vos corps. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà. C'est beau. Bien, Virginie, on arrive à la fin de cette interview, pardon. Carrément une interview, quoi. Eh oui, c'est une interview. Que retenez-vous de cette interview, madame, de ce témoignage? Qu'avez-vous à me dire? Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, vraiment, je trouve ça hyper courageux de persévérer, d'aller chercher vraiment à droite et à gauche. Parce que je tiens quand même à le rappeler, tu n'as pas fait ça que pour ton déséquilibre du bassin, tu as fait la même chose pour ta thyroïde, ton inflammation. Et je trouve ça beau. Tu vois, s'accorder sa chance, vraiment chercher sa pleine santé. C'est pas un parcours facile. On fait face à des doutes, des peurs. Et toi, malgré les doutes, les peurs, la fatigue, bah tu y fais toujours front. Et je trouve ça vraiment admirable, tu vois. C'est beau, madame. Ben oui, mais c'est à l'image de votre personne. Vous faites. Ouais. Merci pour vos mots. Merci à toi, oui, de nous partager tout cela. Mais écoutez, jeunes auditeurs ou vieux auditeurs et auditrices, je pense surtout auditrices, j'aimerais vous dire que si vous avez un déséquilibre du bassin, il faut faire de l'activité physique pour renforcer votre corps. C'est très important parce que je sais aussi que les semelles ça coûte cher et qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se les payer rapidement. Donc si vous avez ce souci-là, faites de l'exercice. Même sur YouTube, il y a des exercices exprès pour ça. Trop bien. Donc si vous voulez vous en sortir un minimum, c'est ce qu'il faut faire. Du renforcement du dos, du bassin, des jambes, ça vous aidera beaucoup et faites-le tous les jours. C'est juste un petit conseil de la part de Tata Vivi. Merci Tata Vivi. De rien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.e.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.